Allah Ta'ala la yada' fihim an-nubuwwa. C'est lui qui est faible par sa manière de raisonner, il a besoin que tu lui répètes 3, 4 choses pour comprendre. Alors non, ça c'est pas, il n'y a pas un prophète qui est comme ça. ويستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات لأنه لو جاز عليهم أن يحصل منهم سبق اللسان لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه. Alors, les prophètes sont tous immunisés contre les lapsus de langue, qu'ils soient dans la religion ou dans les paroles habituelles. Les prophètes ne tombent pas dans les lapsus, parce que lapsus c'est une mensonge involontaire. Et si c'était possible qu'un prophète fait une lapsus, alors les gens n'auront plus confiance. Chacun il dit oui, c'est possible qu'il soit un lapsus, c'est possible qu'il soit un lapsus. Allah préserve les prophètes des lapsus, que ce soit lorsqu'ils parlent dans la religion ou dans les autres choses habituelles. Nous, on peut faire des lapsus. Combien de fois on fait des lapsus? Au lieu de dire Jannah, paradis, on dit enfer. Au lieu de dire c'est permis, on dit haram. On dit, voilà, on fait des lapsus. Mais ça, c'est pour nous, mais pas pour les prophètes. Les prophètes, les gens, ils doivent les suivre. Lorsqu'ils leur enseignent, ils vont rapporter leurs paroles. Allah préserve les prophètes des lapsus, qu'ils soient dans la religion ou dans les choses habituelles. Allah يحفظ الأنبياء من سبق اللسان في الشرعيات أو في العاديات هم محفوظون. لذلك لا يصدر من نبي كلام غير الذي يريد قوله ولا يصدر منه كلام وهو لا يريد الكلام بالمرة كما يحصل لمن يتكلم وهو نائم. Alors les prophètes ne font pas des lapsus et ils ne sortent pas de leur bouche des paroles que lui ils veulent pas la dire. Ils n'auront pas ce cas que lui il voulait pas dire ça et c'est sorti malgré de lui. Non, ça n'arrive pas au prophète. كذلك يستحيل عليهم الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسم. Alors, les maladies qui font fuir n'arrivent pas au prophète. Les maladies qui font fuir n'arrivent pas au prophète. Yani, comme par exemple qu'il se dégage de quelqu'un une mauvaise odeur ou que les laines de la bouche ou qu'il y a des vers qui sortent de la peau, ça n'arrive pas au prophète. لا يجوز أن يحصل من الأنبياء أو لا يحصل لهم أمراض منفرة. Les maladies qui sont un obstacle avec la da'wah n'arrivent pas au prophète. Je viens de dire, comme le fait d'avoir une mauvaise odeur qui sort de leur corps, ou que quelqu'un il aura les laines de la bouche, ou quelqu'un que les vers sortent de sa peau, ou que quelqu'un ronfle dans la nuit, et puis après les gens n'arrivent pas à dormir à côté de lui. Alors Allah Ta'ala préserve les prophètes de ces choses-là, qui seront un obstacle. كذلك يستحيل على الأنبياء الجبن أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم. Alors les prophètes ils sont pas lâches, ils sont courageux, ils sont pas lâches, ils sont pas peureux, mais la peur normale ça peut arriver aux prophètes. S'il y a une bête féroce qui attaque, oui, le prophète c'est un être humain, il peut avoir peur. Comme Sayyidina Moussa, lorsqu'il a vu le bâton est devenu un grand serpent, il a eu peur, mais ça c'est naturel. C'est pas une lâcheté, ça. Ou par exemple, il y a un grand nombre de gens qui te cherchent pour te tuer. Toi, tu es seul. Avoir peur de ces gens-là, c'est pas une lâcheté, c'est une chose normale. Alors, on ne parle pas de ça. On parle de celui qui est lâche, par exemple. On est 10 et il y a 10 qui veulent nous attaquer et nous, on est 10. Alors, les prophètes, tu ne vas pas le trouver qu'il est peureux et lâche ici. Il confronte, il n'aura pas peur.
ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هرب لأنه يشعر بالجبن. On ne dit pas que le prophète a fui de la Mecque parce que c'est comme on dit il est lâche ou كذا. Le prophète a quitté la Mecque. Allah Ta'ala lui a ordonné, ces gens-là, ils sont nombreux et lui, il n'avait pas avec lui un nombre pour le défendre. Tu vois, alors on ne dit pas qu'il est lâche, mais il a immigré par l'ordre de Dieu, puisque il n'a pas pu continuer à faire la da'wa à la Mecque. هلا إذا قلنا هاجر فرارا من الكفار أي من أذاهم. Si on a dit il a quitté la Mecque pour s'échapper aux mécréants ou pour s'éloigner de leur mal, pour s'éloigner de leur mal, parce que c'était des gens qui ont fait du mal à lui et aux compagnons. وهذا معنى قوله تعالى في حق موسى قال ففررت منكم لما خفتكم يعني خفت من أذاكم. Moussa il a dit alors je me suis échappé lorsque j'ai eu une crainte de votre part, yani une crainte que vous me faisiez du mal. Et Moussa, comment il peut se défendre avec les pharaonites en Égypte, et ils étaient des centaines, des milliers. قال رحمه الله هديكم الله الصحة لكم وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها. Alors l'auteur a dit on doit croire à l'humilité des prophètes, de la mécréance, des grands péchés et de tout péché qui reflète une bassesse, de tout péché qui reflète une bassesse. Il n'a pas dit de tout petit péché, il a dit de tout petit péché qui reflète une bassesse. Ça veut dire les petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse, ça peut arriver à un prophète, mais il se répand immédiatement. Et tout cela, selon la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils sont immunisés avant d'être prophètes et après, avant d'être prophètes et après. فإذن الأنبياء محفوظون من الكفر قبل أن يوحى إليهم بالنبوة وبعد ذلك. Ils sont immunisés contre la mécréance avant de recevoir la révélation et après de recevoir la révélation, ils sont immunisés contre la mécréance. C'est-à-dire, tu ne vas pas trouver un prophète qui était idolâtre, tu ne vas pas trouver un prophète qui était athée. Ah non, Allah Ta'ala fait que les prophètes, depuis leur enfance, ils grandissent en ayant la foi qu'il y a un créateur. Et Sayyidina Muhammad, il partait dans la grotte de Hira pour la méditation au sujet de ce bas monde, comment Allah Ta'ala l'a créé, qu'Allah est glorieux, le Tout-Puissant. Il méditait dans ça. أما قول سيدنا إبراهيم عن الكوكب حين رأى هذا ربي فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري كأنه قال أهذا ربي كما تزعمون ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين يعني لا يصلح أن يكون هذا الكوكب إلها لأنه تغير والتغير دليل الحدوث والحادث لا يكون إلها. Alors on vient de dire que les prophètes sont immunisés de la mécréance avant d'être prophète et après. Si quelqu'un dit, mais Ibrahim alayhi salam, Allah Ta'ala a dit dans le Coran qu'il a dit, lorsqu'il a vu l'astre, il a dit, est-ce ça mon Dieu? Celui-là est mon Dieu. Ça c'est interro-négatif. C'est interro-négatif. C'est comme il dit, c'est celui-là que vous prétendez qu'il est mon Seigneur. Lorsqu'il a disparu, il a dit, je n'aime pas l'adoration de celui qui change. Pourquoi je n'aime pas l'adoration de celui qui change? Parce que le changement est un grand signe de contingence. Celui qui change, il est une créature. Et une créature ne peut pas être créateur. Une créature, il ne faut pas l'adorer. Il ne faut pas adorer une créature. Alors l'astre a changé, ça veut dire il est une créature. Il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Celui qui change, il n'est pas Dieu. Celui qui change, il a besoin de quelqu'un qui l'a fait changer. Alors il ne faut pas l'adorer. Il faut adorer le créateur et pas une créature. فكأنه يقول كيف تعبدون هذا كيف تتخذونه ربا وهو متغير هذا لا يصلح. C'est comme il dit Ibrahim, comment vous prenez cet astre comme Dieu et cet astre change. Il a disparu ici, il est apparu ailleurs, mais il a disparu là. C'est un changement. Il s'est déplacé,
Il a quitté cette place pour être dans une autre place. Alors, il ne faut pas l'adorer. ولما لم يفهموا مقصوده بل بقوا على ما كانوا عليه قال حين رأى القمر مثل ذلك فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته وأنه لا يصلح للربوبية. Lorsqu'il a vu la lune, encore il a dit la même chose pour la lune. Il a dit, je n'aime pas l'adoration de celui qui disparaît, c'est-à-dire de celui qui change. ثم لما ظهرت الشمس قال لهم هذا ربي هذا أكبر يعني أي على زعمكم vous dites celui-là est plus grand, ça veut dire pour vous ça doit être mon Dieu d'après vous. Encore le soleil a disparu. Alors lorsque le soleil a disparu, on a dit c'est une chose, c'est une créature, il ne faut pas l'adorer. فهؤلاء الثلاثة لا يصلحون للألوهية فتبرأ مما هم عليه. Alors il a annoncé clairement qu'il est contre l'adoration de la lune, de le soleil et de l'astre. Comme argument, qu'est-ce qu'il a pris comme argument rationnel? La disparition. Et la disparition, c'est quoi? C'est un changement. Et même si on sait que ces trois, la lune, le soleil, l'astre, il apparaît ici. Après, il disparaît, c'est-à-dire il apparaît ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans l'existence. Ibrahim sait qu'il est toujours, mais on ne le voit pas maintenant. Mais il s'est déplacé, c'est un changement. C'est un changement, alors il ne faut pas l'adorer. ثم لم يمكث فيهم بل ذهب إلى فلسطين فأقام هناك وتوفي فيها. Il n'a pas resté avec eux, il a quitté pour la Palestine et il a adoré Dieu là-bas. Et le roi là-bas des Cananéens, il l'a soutenu. Il a soutenu Ibrahim alayhi salam et là-bas Ibrahim a vécu et il a amené son fils Ismaïl et Hajar à la Mecque. يعني عاش هناك وأخذ هاجر وابنها ابنه إسماعيل إلى مكة المكرمة. وأما إبراهيم في حد ذاته كان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله بدليل قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. Ibrahim sait que les astres ne méritent pas d'être adorés, mais il a dit de cette manière pour faire comprendre sa communauté que ces choses-là, il ne faut pas les adorer. C'est pas des il ne faut pas leur attribuer la divinité, c'est pas des dieux, c'est pas Dieu le soleil, c'est pas Dieu la lune, c'est pas Dieu l'astre. Alors, mais sinon, Allah Ta'ala a dit dans Surat Al-Anbiya, on a donné à Ibrahim l'a guidé auparavant. Allah Ta'ala l'a guidé auparavant, avant ça. والأنبياء معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة. هلا الوهابيين أو المجسمة يجيزون على الأنبياء حتى الكفر والمعاصي. J'ai dit que les prophètes sont immunisés contre les grands péchés avant et après. Tandis que le Hashwiya, à l'époque, le Hashwiya, ceux qui attribuent à Dieu le corps, ils disent oui, même Ibrahim, oui, il était kafir, même Shu'aib, Ibn Taymiyyah, il dit Shu'aib était kafir, tout ça. Et les grands péchés pour eux, oui, ça peut arriver d'un prophète, les grands péchés. هذا غير صحيح. Ça c'est pas juste. هذا فاسد. الأنبياء معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها. لأن الناس تنفر عمن وقع في الكبيرة. Les prophètes sont immunisés contre les grands péchés avant et après. Tu vois, parce que les gens n'acceptent pas l'appel de quelqu'un s'il faisait des grands péchés avant ou après. Ils n'acceptent pas de lui. أما معصية آدم كذا ليست كبيرة. Tandis que le péché qu'Allah Ta'ala a parlé dans le Coran al-Karim, وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى. Adam a désobéi à Dieu. Alors ça c'est un petit péché qui ne reflète pas une bassesse. هذا ليس ذنبا كبيرا. النصارى تعتبره ذنبا كبيرا. Les chrétiens considèrent que ce qu'il a fait Adam c'est un grand péché et que toute l'humanité a été punie à cause de lui et que Jésus est venu pour nous sauver. Voilà, vraiment une imagination terrible à ce sujet. Adam a fait
ce petit péché et il s'est repenti. Tab Allahu alayhi. Et Allah Ta'ala a prédestiné cela à Adam avant qu'il soit créé. Et Adam, il s'est repenti. Et Allah Ta'ala a prédestiné qu'il fait ça et que par la suite, il descend sur terre et que ses descendants se multiplient sur cette terre. Et par la suite, on dit, voilà, ses descendants sont éprouvés. Celui qui veut le paradis, il faut qu'il délaisse le kufr et les péchés. يعني أنزله الله إلى الأرض والله تعالى قدر على آدم أن يأكل من تلك الشجرة قبل أن يخلق آدم. الله قدر ذلك وآدم تاب. فإذا الآن لا نأتي على ونذم آدم تاب إلى الله من هذا الأمر. والله قدر أن يأكل وأن ينزل بسبب ذلك إلى الأرض هو وزوجته حواء وأن ذريتهما تكثر في الأرض. الآن ذرية آدم من أراد الجنة فعليه إيش؟ أن يجتنب الكفر والمعاصي إذا أراد الجنة من غير عذاب. Celui qui cherche le paradis sans châtiment, alors qu'il délaisse la mécréance et les péchés, qu'il délaisse tout ça s'il veut aller au paradis sans châtiment. كذلك الله تعالى عصمهم من التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب فإن هذه صغيرة لكنها تدل على دناءة نفس. Alors les prophètes sont immunisés contre les petits péchés qui reflètent une bassesse, qui donnent que celui-là il est à bas niveau, qui fait fuir les gens d'eux. Le fait de voler un grain de raisin, c'est quelque chose qui n'est pas digne des prophètes. Avant d'être prophète et après, les prophètes ne font pas ça. Même si c'est un petit péché, le fait de voler un grain de raisin, mais ça n'arrive pas à un prophète. Le fait de regarder une femme avec désir qui n'est pas son épouse, alors c'est pas quelque chose qui arrive d'un prophète. C'est des يقال لها معاصٍ منفرة مش منفردة منفرة. Ça c'est des péchés qu'on dit qui fait fuir, c'est des bassesses. Alors les savants de l'islam, ils ont dit les petits péchés qui reflètent une bassesse, alors ça n'arrive pas au prophète. Alors des petits péchés qui ne reflètent pas des bassesses, comme on dit le péché de Adam ou quelque chose qui a eu lieu avec Daoud ou quelque chose, c'est des petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse. Et Allah Ta'ala leur révèle de se repentir avant que les gens les suivent. يعني إن حصل من نبي معصية فإذا يتوب على الفور منها قبل أن يقتدي به الناس. لأن بعضهم ماذا يقول؟ لا الأنبياء معصومين من كل المعاصي. Certains savants ont dit qu'ils sont immunisés contre tous les péchés grands et petits. قالوا لأننا مأمورون باتباعهم فلو كان يحصل المعصية هل نحن نتبعهم بالمعصية؟ Ils ont dit parce que nous sommes ordonnés de les suivre. Si un prophète tombe dans un péché et nous sommes ordonnés de le suivre, alors on va le suivre dans le péché. Comment ça se fait? Les autres savants, ils ont dit Allah Ta'ala leur révèle de se repentir avant que les gens les suivent. Allah Ta'ala leur révèle de se repentir avant que les gens les suivent. Allah Ta'ala yuhi ilayhim بأن يتوبوا قبل أن يقتدي الناس بهم فيزول الإشكال. Après il n'y aura pas alors d'ambigu à ce sujet. Si on dit oui, ça peut arriver un petit péché, surtout qu'il y a des textes. Il y a des textes à ce sujet dans le Coran al-Karim. Et Sayyidina Ibrahim قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Ibrahim alayhi salam a dit, et ce que j'espère que Allah pardonne à mon péché le jour du jugement. Et on a parlé de Adam, et il y a quelque chose qui a été rapporté au sujet de Daoud alayhi salam. لكن طبعا c'est pas juste ce qu'ils disent. Certains, les gens de livre, disent Daoud a voulu tuer le commandant, a cherché à le tuer, se débarrasser de lui pour prendre son épouse. Alors là, c'est pas juste du tout. لا يصح أبدا ما يقوله بعض أهل الكتاب أن داود أراد أن يتخلص من قائد الجيش أوريا حتى يأخذ امرأته فكان يرسل على المعارك ليقتل. ليش ليقتل؟ ليأخذ امرأته. هذا لا يصح أن ينسب إلى نبي الله داود، هذا أبدا. لكن
بعض الناس السخفاء ينسبون هذا إلى داود معاذ الله أن يكون نبي بهذه الصفة. Allah Ta'ala préserve les prophètes. Les prophètes ne font pas quelque chose de bassesse. Et ça, c'est une grande bassesse. Ça, c'est une grande bassesse. Le fait de, par exemple, quelqu'un, tu as un ami, viens, on va faire le djihad, tout ça, tout. Et toi, tu dis, bon, moi je te suis, hein, je vais venir, je suis malade, je te suis. Et toi, tu cherches qu'il meure pour prendre son épouse. C'est grave ça. Alors, les prophètes ne font pas des choses pareilles. فائدة قال الأزرقي في تاريخ مكة دعا إبراهيم ربه أن يرزق أهل مكة التي ليس فيها زرع ولا ثمر الثمرات فأمر الله جبريل أن ينقل جبلا من أرض الشام إلى قريب من مكة إلى الطائف فنقله جبريل. Alors, dans l'histoire de la Mecque, l'Azraqi a dit que Ibrahim a demandé à Allah Ta'ala qu'il donne aux gens de la Mecque des fruits. Et à la Mecque, c'est pas un endroit où c'est fertile, il n'y a pas assez de pluie, mais Allah Ta'ala a ordonné à Jibril de déplacer une montagne depuis le pays du Sham, une montagne, c'est-à-dire une grande montagne, et il l'a mis à côté de la Mecque, dans la ville qui s'appelait Taif. Là, cette montagne, il est à la base du pays du Sham. Alors tu trouves dedans les fruits comme les pays du Sham, le raisin, les grenadines et d'autres choses. والطائف فيها كثير من الفاكهة الرمان والعنب. Il y a, comme je viens de dire, les raisins, les grenadines et d'autres choses. Allah Ta'ala يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. Il a demandé à Allah Ta'ala que cette ville qui est la Mecque soit une ville avec sécurité, qui vivent en sécurité, et que Allah Ta'ala donne à ceux qui habitent dedans des fruits. Alors, au temps de Ibn Battuta, les fruits, il a dit, ils arrivent depuis l'Inde jusqu'à la Mecque en bon état. Il y a des choses qu'on les ramène depuis très loin, ils arrivent en bon état jusqu'à la Mecque. قال رحمه الله ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. C'est ce que je viens de dire, que les petits péchés qui ne reflètent pas une bassesse, ça peut arriver des prophètes, mais ils se repentent immédiatement. Allah Ta'ala leur avertit pour se repentir avant que les gens le suivent dans ce petit péché. هذا هو القول المعتمد الموافق لكلام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. C'est l'avis qui est pris en considération. Il y a un autre avis qui dit que les prophètes sont immunisés contre tous les péchés, les petits, les grands qui reflètent une bassesse, qui ne reflètent pas. C'est l'avis de beaucoup des savants, mais cet avis est plus fort. ولكنه قيده في بعض الكتب بما قبل النبوة. يعني الأشعري, il a dit au sujet de petits péchés qui ne reflètent pas, il a dit avant la prophétie. Dans certains livres, il a dit avant la prophétie. أما الأكثرون على أنه يجوز عليهم صغائر قبل النبوة وبعدها. La plupart des savants ont dit avant d'être prophète ou après. Les petits péchés, ça peut arriver, hein, mais qui ne reflètent pas une bassesse. C'est pas ليس المعاصي المنفرة. ليس المعاصي المنفرة. يدل على ذلك قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. Je viens de citer l'aya. أيضا قوله تعالى في حق داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. qu'Ibrahim, il a demandé à Allah Ta'ala le pardon et il s'est prosterné et il s'est repenti. Et encore, on a cité l'aya au sujet d'Ibrahim أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. J'espère qu'il pardonne à mon péché le jour du jugement. فهذا إثبات في فعل المعصية يعني. وقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Pardonne le péché, demande le pardon de Dieu pour ton péché et pour les croyants. Certains savants ont dit ici les ذنبك, c'est-à-dire c'est pas un péché réel, c'est le fait de délaisser ce qui est meilleur. D'autres ont dit non, c'est un petit péché qui ne reflète pas une bassesse. فهذا
هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور. Ça c'est l'avis de la majorité des savants de l'islam, qu'ils peuvent avoir un petit péché qui ne reflète pas une bassesse de caractère. لكن قلنا ينبهون للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيهم الناس, mais à condition que ces savants qui ont dit ça, ils ont dit, ils sont avertis et ils se répandent avant que les gens les suivent. وأما قوله تعالى لسيدنا محمد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, بعض العلماء قال معناه ليحفظك الله من ذنبك فيما مضى وما بقي من عمرك. Certains ont dit au sujet de l'aya ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, afin que Allah te préserve des péchés tout le long de ta vie, qu'Allah te préserve des péchés tout le long de la vie, de ce qui reste de tes jours durant la vie. لكن بعض الأشاعرة قالوا لا يجوز على الأنبياء المعاصي الصغيرة والكبيرة كيفما كانت. Certains savants, ils ont dit, les prophètes sont immunisés contre les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Même les choses déconseillées, ils ont dit, n'advient pas d'un prophète. Même les choses déconseillées, que les prophètes ne font pas cela, parce que on est ordonné de les suivre. Alors c'est pour cela qu'ils ne vont pas faire des péchés et des choses déconseillées, puisque nous sommes ordonnés de les suivre. C'est ça la raison que les autres savants, ils ont dit, ils sont immunisés contre tous les péchés. لكن قلنا, ceux qui ont dit le premier avis ont dit, s'ils ont fait un petit péché qui ne reflète pas une bassesse, ils se répandent immédiatement avant que les gens les suivent. Voilà, cette ambiguïté sera enlevée si on dit qu'ils se répandent immédiatement. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman.